Vidéo, donc nous allons essayer de résoudre une partie du devoir à la maison que vous avez à faire donc sur les poussières d'étoiles. Donc on va déjà regarder le sujet. Donc le sujet est le suivant. Donc vous avez un document donc ici qui vous décrit donc pardon d'abord le premier document. Si je le prends, c'est celui-là. Donc on a un document qui vous décrit le contexte donc des poussières d'étoiles qui sont récupérées, qui peuvent être analysées via la NASA par des sondes. Ensuite, donc vous avez un document qui est donc on vous dit un échantillon de poussière a été récolté et reçu au laboratoire. Mais lors d'un exercice d'incendie, ce précieux échantillon a été confondu dans le laboratoire avec une poudre de zinc. Et donc votre travail, donc pratiquer une démarche d'investigation permettant de retrouver la poussière d'étoile parmi les poudres A et B. Donc en fait, il y a des poudres, il y a un pot de poudre A, un pot de poudre B, et parmi ces poudres A et B, il y a de la poudre de zinc ou de la poussière d'étoile. Donc on vous dit qu'en cas de difficulté, vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir des informations. Donc le premier document, on vous décrit donc ce qui se passe quand une étoile meurt. Donc quand une étoile meurt, on vous explique ce qui se passe ici et on vous dit que c'est pourquoi le fer est l'élément le plus abondant dans les poussières. Donc on va considérer qu'en première approximation, la poussière d'étoile est constituée de fer. Et elle est constituée, si elle est constituée de fer, d'atomes de fer, c'est-à-dire de plein d'atomes de fer les uns à côté des autres. Donc ça sera la poussière d'étoile. Donc je répète, la poussière d'étoile est uniquement constituée de fer. Donc c'est cette poudre-là, poussière d'étoile, donc constituée de fer, qui a été confondue avec une poudre de zinc. Poudre de zinc qui est, elle, uniquement composée d'atomes de zinc. Donc on continue les documents, donc on vous donne ici les résultats, donc les résultats de l'analyse sont les suivants. Donc on vous dit que pour la poudre A, donc le nombre d'éléments contenant la poudre c'est 1 et 1, c'est-à-dire que la poudre est pure, donc elle ne contient qu'un élément, donc du fer ou du zinc, et la poudre B que un élément, du fer ou du zinc. La masse d'un échantillon qui contient 1,08 fois 10 puissance 23 atomes. Donc dans les deux cas, les études ont montré que le pot de poudre A et le pot de poudre B avaient exactement le même nombre d'atomes, donc 1,08 fois 10 puissance 23. Donc ça c'est des nombres gigantesques, on y reviendra plus tard dans l'année. Donc pour la poudre A, les 1,08 fois 10 puissance 23 atomes ont une masse de 10,1 grammes. Alors que pour la poudre B, les 1,08 fois 10 puissance 23 atomes ont une masse de 11,6 grammes. On vous donne ensuite donc des aides sur la représentation symbolique qu'on a vue donc ici donc hier non pardon, si vous voyez la vidéo samedi, donc ce qu'on a vu mercredi, donc la représentation symbolique du fer avec Fe 5626 et le zinc Zn 6430. On vous rappelle que la masse d'un nucléon c'est sensiblement la même que la masse d'un proton et la masse d'un neutron. On prendra cette valeur-là en référence. On vous donne à titre d'information la masse de l'électron, 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. On vous rappelle que la masse d'un atome est essentiellement comprise dans le noyau, comme on l'a vu mercredi. On arrive donc à la masse de l'atome qui est sensiblement égale à la masse du noyau étant la masse d'un nucléon fois le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire A. A étant, je vous rappelle, le nombre qu'il y a en haut, ici 56 ou 64 pour le zinc. Donc voilà, donc nous venons là de finir de voir les documents qui s'associent donc à ce sujet. Donc on vous donne ici des éléments de rédaction pour, quand vous aurez compris, commencer à rédiger votre rédaction. Alors, donc maintenant, comment comprendre le problème? Nous avons deux poudres. Ici, donc je vais vous montrer, nous avons une poudre A, une poudre B. Elles sont pures puisqu'elles n'ont qu'un élément, donc c'est soit du fer, soit du zinc. Soit du fer, soit du zinc, donc je vais l'écrire. Ici, hop, ce sont des poudres qui sont soit du fer, Fe, ou du zinc, Z, grand Z, petit n. Elles ont exactement le même nombre d'atomes, donc c'est-à-dire 1,08 fois 10 puissance 23. Donc ça, les études ont montré que dans ces deux pots-là, il y avait le même nombre d'atomes, mais pas la même masse. Alors, pour vous mettre sur la voie, donc si on appelle m atomes la masse d'un atome, donc si j'ai un atome, dans le nombre d'atomes, la masse, c'est m atomes. Si maintenant je prends deux atomes, j'aurai donc dans mon sac une masse qui sera deux fois la masse d'un atome.
Alors, je ne vais pas faire tous les exemples possibles et inimaginables comme on le fait souvent en classe. Si je fais donc 6 atomes, on aura donc la masse totale qui sera donc ici. Donc là, la masse totale, 6 fois la masse d'un atome. Donc c'est pour ça qu'ici, j'écris 6 fois la masse d'un atome. Sauf qu'ici, moi, j'ai combien d'atomes? J'en ai pas 1, j'en ai pas 2, j'en ai pas 6, j'en ai grand N. Et grand N, il vaut 1,08 fois 10 puissance 23. Donc si j'écris ici grand N, atomes, et ben, la masse du paquet de grand N atomes sera donc égale à grand N fois la masse d'un atome. Donc je répète, si vous avez ici la masse d'un atome qui vaut ce qu'elle vaut pour l'instant pour un atome. Si j'ai 2 atomes, ça veut dire que la masse, c'est 2 fois la masse d'un atome. Si j'ai 6 atomes, ça sera 6 fois, j'ai oublié le fois, 6 fois la masse d'un atome. Et si moi, dans mon cas, j'ai pas 1, 2 ou 6, mais j'ai 1,08 fois 10 puissance 23 atomes, et ce nombre-là, je l'ai écrit grand N, donc si j'ai grand N atomes, j'aurai une masse totale qui sera grand N fois la masse d'un atome. Donc on arrive finalement à une relation qui est que, donc je prends ici, la masse de la poudre, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans la poudre fois la masse d'un atome. Donc ça c'est un peu un résultat logique. Si vous avez la masse d'une tomate et que vous prenez 3 tomates, et ben dans le sac ça sera 3 fois la masse d'une tomate. Et ben c'est pareil pour les atomes. Si vous avez la masse d'un atome et que vous avez le nombre d'atomes, ben vous avez la masse de la poudre ou alors la masse de ce nombre d'atomes là. Donc maintenant nous, est-ce qu'on a la masse des poudres? Oui, on les a. On a ici et ici. Est-ce qu'on a le nombre d'atomes? Oui, on a ici le nombre d'atomes. Donc il vaut ce qu'il vaut, mais il vaut 1,08 10 fois 10 puissance 23. Donc on l'a. Donc il nous reste à trouver la masse d'un atome. Et si on reprend le sujet, dans le sujet, il y a marqué la formule de cours que vous allez devoir retenir et utiliser, qui est que la masse d'un atome, c'est A, le nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon. Alors bien sûr, je vous donne la masse du nucléon, vous n'avez pas à l'apprendre, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est ça. Et il faut que maintenant, pour trouver la masse de l'atome, je trouve donc la masse du nucléon, je vous la donne, donc il faut que je trouve A. Alors bien sûr, je vous donne pour les deux éléments la représentation symbolique. Et dans la représentation symbolique, je vous rappelle, qui est dans le cas général x, a, z, on voit bien ici que le numéro a est le numéro qui est en haut. Donc c'est-à-dire que pour le faire, le a, il vaut par exemple 56. Donc si je veux trouver la masse d'un atome de fer, ben je dois faire A du fer, c'est-à-dire 56, fois la masse d'un nucléon qui vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc ça donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça. Ça donnerait la masse donc d'un atome de fer serait égale, si je remplace, à 56 fois la masse d'un nucléon qui est de 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et le résultat de tout ça serait bien entendu ici en, et là je regarde ici, en kilos. Donc maintenant je connais, vous devez à peu près comprendre comment je trouve la masse d'un atome de fer et comment je trouverai donc la masse d'un atome de zinc. Donc ensuite, si on refait le fil de la stratégie, tout part du fait que vous devez partir du fait que la masse de la poudre, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans la poudre fois la masse d'un atome de cette poudre. Donc ensuite, est-ce qu'on a la masse des poudres? Ben oui, on l'a la masse des poudres, puisque la masse des poudres, elle est donnée ici. Donc là et là. Est-ce qu'on a ensuite le nombre d'atomes? Ben oui, on vous donne le nombre d'atomes, puisque le nombre d'atomes, regardez bien, alors je vais essayer de changer de couleur. Le nombre d'atomes, nous l'avons ici, toc. Hop, c'est ce nombre-là. Donc ça veut dire qu'il nous manque maintenant à chercher ici, donc la masse d'un atome. Pardon, excusez-moi, je reviens ici. Hop, donc la masse d'un atome. Pour trouver cette masse d'un atome, je vais reprendre, hop, ici. Il va falloir que j'applique cette formule. Donc la masse d'un atome, ici, c'est A fois la masse d'un nucléon. Est-ce que j'ai ici la masse du nucléon? Eh oui, je vous la donne, heureusement. Sinon, vous ne pourriez pas faire le calcul. Donc, je vous répète, vous n'apprenez pas cette valeur-là, je vous la donne. Et donc, ça veut dire que pour trouver la masse d'un atome, maintenant,
sachant que je vous donne la masse du nucléon, il faut que vous trouviez A. Et bien A, il suffit d'aller prendre la valeur ici qu'il y a dans les représentations symboliques. Et donc ici, c'est pour ça que je vais rajouter une flèche, par exemple en rouge. Pour prendre le A, je vais regarder ici. Donc, si on reprend là, ce schéma en fait il est à peu près central et c'est ce qu'on appelle une carte mentale. Ça vous donne la démarche de résolution. Donc pour avoir la masse d'une poudre, vous allez faire le nombre d'atomes fois la masse d'un atome. Mais la masse d'un atome, ici, la formule, c'est m atome égale A fois la masse d'un nucléon. Donc ça, A, il faut que vous alliez le chercher avec les représentations symboliques. Donc par exemple, pour le fer, c'est 56. Et la masse du nucléon, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc ensuite, vous calculez la masse de la poudre et vous comparez si vous trouvez, par exemple, pour le fer, 10,1 ou si vous trouvez 11,6. Si vous trouvez 10,1, ça sera donc la poudre A qui sera du fer. Et si vous trouvez pour la masse de la poudre, pas 10,1 mais 11,6, ça voudra dire que la poudre B est donc du fer, sachant que vous avez ce nombre-là pour les deux poudres. Donc là, ce qu'on vient de faire, donc j'espère que cette petite aide va vous débloquer à essayer de comprendre, encore une fois, que tout partait du fait que la masse de la poudre, c'est le nombre d'atomes qui est le même dans les deux fois la masse d'un atome. Et ce qui change entre le fer et le zinc, en fait, c'est juste le A, si vous avez bien compris, parce qu'en fait, la masse du nucléon est toujours la même. Donc ce qui va changer entre le fer et le zinc, c'est le A. Donc vous aurez deux masses de poudre à comparer avec la poudre A et la poudre B. Voilà, bon courage pour essayer de rédiger tout ça. Et je vous dis donc à lundi. Au revoir.